La semaine dernière, le New York Times, citant 3 hauts responsables américains, des responsables de l'administration Trump, qui ne sont peut-être pas entièrement alignés avec Trump, a révélé que l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, accompagné de son principal conseiller David Milstein, qui se trouve être le beau-fils de Mark Levin, l'une des voix les plus influentes en faveur de Netanyahou dans les médias américains, avait tenu une réunion secrète en juillet dernier avec Jonathan Pollard. Jonathan Pollard était un ancien officier du renseignement de la marine américaine qui avait vendu des secrets à Israël, le faisant au nom de ce qu'il appelait sa double loyauté. Il se définit désormais explicitement comme un partisan d'Israël avant tout, et a déclaré avoir agi ainsi parce qu'il estimait que les États-Unis ne traitaient pas Israël équitablement. Ce fut l'une des fuites de renseignements les plus dommageables de l'histoire des États-Unis. Jonathan Pollard a remis à Israël le système de surveillance électronique VQ2, ainsi que le manuel de renseignement radio et de signaux de la National Security Agency, en 10 volumes, en somme, leur manuel complet. Il a fourni à Israël toutes les informations classifiées sur la manière dont la NSA collecte le renseignement. L'ensemble du profil d'écoute mondial des États-Unis a été transmis, détaillant ce que la NSA surveillait, dans quel pays et quelles étaient les priorités de surveillance américaine. Il a également livré les noms de milliers d'agents et de collaborateurs du renseignement américain à travers le monde. Je pense que si j'avais fait cela, j'aurais probablement été exécuté. Mais Jonathan Pollard, lui, ne l'a pas été. Il y a des allégations selon lesquelles une partie des renseignements qu'il a fournis à Israël aurait fini par parvenir à l'URSS, ce qu'il nie. Mais, je veux dire, on ne peut vraiment pas sous-estimer à quel point ce que Pollard a fait a été préjudiciable à la sécurité nationale des États-Unis, quelle que soit votre opinion sur la sécurité nationale américaine. Jonathan Pollard a été libéré, comme Aaron l'a dit, sous Obama. Sa période de 30 ans de liberté conditionnelle arrivait à son terme. Et il ne fait aucun doute que cela ne se serait pas produit sans un intense lobbying israélien, des pressions sur Obama et probablement un accord conclu par Obama, dont nous devons en savoir davantage. L'une des personnes ayant fait le plus activement campagne pour la libération de Jonathan Pollard était un ancien gouverneur de l'Arkansas, candidat à la présidence et ardent sioniste chrétien, nommé Mike Huckabee. Huckabee avant sa période ozempique. Le gouverneur Huckabee s'est joint aux appels récents à agir en faveur de Jonathan Pollard, qui a passé plus de 25 ans dans une prison américaine pour espionnage au profit d'Israël. Il a plaidé coupable, il a purgé une peine exceptionnellement longue pour le crime dont il a été reconnu coupable, celui auquel il a plaidé coupable. Et il semblerait maintenant que ce soit, à mon avis, un geste de bonne volonté et de bonne foi que le président lui accorde la clémence et le libère. C'était Huckabee, il y a 14 ans. Il était en voyage en Israël, qui ressemblait à une sorte de voyage d'agrément. Netanyahou est-il au pouvoir il y a 14 ans? Non, il ne l'était pas. Je veux dire, il est en fonction depuis environ 30 ans, plus ou moins, avec quelques interruptions. Mais oui. Oui, c'est l'impression que ça donne. Il est allé avec John Voight, le père éloigné d'Angelina Jolie et ancien acteur principal de Midnight Cowboy, qui est lui-même devenu un fanatique de droite et un sioniste chrétien. Mais on avait vraiment l'impression que Huckabee était en mission, et il n'a cessé de revenir pour faire pression en faveur de la libération de Pollard. Voici donc la version officielle de la raison pour laquelle Jonathan Pollard a rencontré Mike Huckabee, selon Jonathan Pollard lui-même, dans un podcast avec un autre partisan d'Israël.
Vous avez rencontré l'ancien gouverneur Mike Huckabee. Pourquoi l'avez-vous rencontré? Je l'avais contacté par l'intermédiaire de mes avocats pour organiser une rencontre. Pourquoi? C'était une raison très simple et personnelle. D'une part, je voulais le remercier aussi sincèrement que possible pour tout ce qu'il avait fait en ma faveur lorsque j'étais en prison. Et d'autre part, je voulais lui exprimer toute ma gratitude pour sa gentillesse et son attention envers ma femme, Esther. Il s'est vraiment comporté en gentleman avec elle et a essayé de l'aider autant qu'il le pouvait. C'était essentiellement la raison pour laquelle je voulais le voir. Maintenant, d'autres sujets ont-ils été abordés? Il y a eu des échanges de courtoisie, mais ce furent les seuls points de fond évoqués entre nous. Quand j'ai été contacté, sans prévenir, par The New York Times, j'ai été quelque peu surpris, car c'est un journal que je n'aime pas vraiment et auquel je n'aurais jamais, même dans mes rêves les plus fous, envisagé de donner une interview. Mais quelque chose m'a dit qu'il était important que je leur parle. Après avoir discuté de ma possible candidature à la Knesset, le sujet de l'entretien est devenu très clair. Il s'agissait de la rencontre avec Huckabee. Il m'a également semblé très clair, Daniel, que quelqu'un à l'ambassade avait contacté un supérieur, peut-être à Washington, et que cette personne avait ensuite contacté The New York Times. Il était clair que la personne qui avait organisé ou signalé cette réunion et en avait informé son supérieur à Washington ne connaissait pas le contenu de la rencontre. Elle n'y avait pas eu accès, n'y avait pas assisté et n'en avait vraiment rien entendu, si ce n'est qu'elle avait eu lieu. Il m'était également évident, au moment de l'entretien, que cette réunion allait être utilisée comme une arme contre l'ambassadeur, peut-être pour le faire rappeler. Je me demande pourquoi. C'est ce que j'ai compris du contenu de l'entretien. C'est très clair dans mon esprit. Mon hypothèse quant à ceux qui ont pu être impliqués dans cette affaire est qu'elle tournait autour du poste de la CIA à l'ambassade. Ils ont vraiment pas été... Je suppose que le poste de la CIA te déteste probablement. Oui. Et quand ils en ont pris conscience, je pense qu'ils ont organisé cette attaque contre l'ambassadeur. Il faut comprendre que j'ai beaucoup de désaccords avec le président Trump, mais il y a une chose sur laquelle nous sommes d'accord. La CIA doit être entièrement purgée, de haut en bas, des éléments progressistes de gauche hérités de l'administration Obama et bien sûr de l'administration Biden. Je ne fais pas confiance à la CIA. Ils ne sont pas des amis d'Israël. Je le sais, malheureusement, par expérience personnelle. Et donc cette histoire, à mon avis, fait partie de leurs efforts pour faire destituer l'ambassadeur. Alors, oui, je ne sais pas si nous pouvons lire ces fichiers du tout. À vitesse plus élevée, Pollard parle très lentement. C'est toujours mieux de regarder nos diffusions en direct plus tard, à vitesse accélérée aussi. Je parais tellement plus cohérent et précis. Mais est-ce possible de faire ça? Il faut le lire directement depuis Twitter pour pouvoir le faire. Très bien, on fera ça avec le prochain. En gros, ce que Pollard disait, c'est qu'il pense que la station de la CIA à Tel Aviv ou à Jérusalem était responsable d'avoir révélé sa rencontre avec Mike Huckabee, parce qu'il n'aime pas Mike Huckabee. Et pourquoi serait-il content de ça? Je veux dire, si tu travailles pour la CIA, tu devrais au moins soutenir la primauté américaine et ne pas être très heureux que des gens espionnent pour d'autres pays dans ton domaine. Vous détesteriez Jonathan Pollard, comme il le reconnaît. Alors pourquoi n'aurait-il pas révélé ce que Huckabee a fait, alors que Huckabee ne rapportait même pas cette rencontre à la Maison-Blanche, à la CIA ou à une quelconque agence du gouvernement américain?
C'était essentiellement une réunion secrète, et il appelle à une purge de la CIA. Il n'est même pas citoyen américain. Il a été renvoyé en Israël à bord du jet de Sheldon Adelson, le jet du plus grand donateur de Donald Trump, et accueilli par Benjamin Netanyahu avec un salut du coude, car c'était l'époque du Covid. C'est l'image mise en avant pour ce flux. Et il est l'un des traîtres à l'Amérique les plus célèbres au monde, et il appelle à une purge de la CIA. Comment cela n'a-t-il pas encore eu d'effet sur Huckabee au sein de l'administration Trump? Eh bien, j'imagine que c'est à cause de ce lien avec Adelson. Oui, eh bien, voilà. C'est l'explication. C'est pourquoi. Le plus grand donateur de Trump est aussi du camp Israël d'abord. Comme Trump l'a même dit à la Knesset israélienne, Mary Middleton est plus loyale envers Israël qu'envers les États-Unis. Donc, bien sûr, Trump ne va pas se soucier que son ambassadeur en Israël rencontre un véritable traître aux États-Unis parce que toute sa politique repose sur la trahison des États-Unis pour mettre Israël en premier. Alors pourquoi ça serait-il un scandale? Mais tu sais, pourquoi les démocrates n'en font-ils pas davantage un sujet? C'est comme, imagine un ambassadeur américain en Russie, dans des circonstances similaires, ayant une rencontre amicale avec quelqu'un qui a trahi les États-Unis et vit maintenant en Russie. Oui, ce serait énorme, ce serait un immense scandale. Mais c'est devenu la norme sous le mot d'ordre Israël d'abord.